Bonsoir tout le monde. Je suis, comme d'habitude, absolument ravie de vous retrouver. Merci d'être là pour cette méditation sur le thème la blessure d'injustice à la paix intérieure. Un thème qui, j'en suis certaine, vous intéresse et vous permettra de faire un pas de plus dans la purification, la clarification de votre espace intérieur afin que votre vie soit plus fluide, spontanée, heureuse et qu'elle se vive dans un espace de liberté. Alors nous allons dès maintenant lire ensemble la protection de cette méditation. Elle apparaît maintenant à l'écran. En tant que présence, je suis, et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté, je crée et ordonne ce qui suit. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son champ et ses voies vibratoires sont parfaitement libérés, alignés et protégés. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Alors, je vous invite dès maintenant à prendre contact avec votre espace intérieur via votre cœur sacré, bien sûr, afin d'être présent à la présence en vous, présent à l'amour, à la source de l'amour en vous, présent à ce qui se passe dans votre corps, aux phénomènes énergétiques, aux émotions, aux pensées. Cette présence que vous êtes est l'observateur de tous ces phénomènes. Elle ne s'identifie pas simplement, elle les reconnaît et éventuellement, elle les transmute. La priorité, c'est vraiment d'être avec vous, d'être en vous en tant que présence. Je vous invite maintenant à relier votre cœur sacré au mien. Je relie le mien au vôtre. Boum! Magnifique. Qu'est-ce que ça change, ce lien de cœur? C'est immense. Merci d'avoir confiance et de partager cette intimité. Et je vous invite maintenant à vous relier au cœur sacré de toutes les personnes présentes sur Zoom à cette méditation. Ça parle de jouissance, le la jouissance des cœurs. Ouais, ils sont heureux. J'entends des rires d'enfants, des rires qui naissent, de cette rencontre avec tous les cœurs. Oui, c'est une jolie rencontre, dans la spontanéité, la fraîcheur, la découverte. C'est différent de tout ce que nous avons vécu précédemment.
oui, c'est très très enfantin et ça me plaît bien parce que ça va, faire un bel équilibre avec le thème qui est l'injustice, le sérieux, heu cette manière de un peu de se vivre en victime, en se considérant comme victime d'injustice. Alors tous ces rires d'enfants vont pouvoir absorber ces nuages d'énergie négative, plus sombres. Je vous invite maintenant à porter votre attention sur votre enracinement. Alors de votre cœur, vous comme si vous déroulez votre attention, vers le bas, vers le bassin, tout doucement, puis dans vos jambes, puis dans vos pieds et dans vos racines, éthériques. Et maintenant que le bas est bien habité, nous allons nous relier à la source cosmique et si vous le pouvez, au-dessus du coronal, qui est le 7e chakra, vous avez le 8e qui est quelques centimètres plus haut et le 9e. Il y en a d'autres, mais on va s'arrêter au 9e pour ce soir et du 9e, vous vous reliez directement à la source cosmique. Et simplement vous demandez à votre conscience supérieure de faire le lien et vous pouvez lui faire confiance. Elle sait comment vous relier à la source cosmique. Et cet enracinement et cette connexion vous permettent de vous ouvrir à votre grandeur réelle, qui est largement au-dessus de la taille de votre forme physique. Vous êtes en expansion, en ouverture de cœur, bien enraciné. Et respirez dans cette ouverture toutes ces énergies célestes qui circulent au travers de votre corps, jusque dans vos racines et vos racines terrestres qui remontent jusqu'au ciel, jusqu'à la source infinie. Et nous sommes autant célestes que terrestres. Et nous assumons pleinement ces 2 dimensions.
Et pour, poursuivre notre, préparation à cette méditation, nous allons maintenant, libérer les entités et énergies en basse vibration. Possiblement que vous connaissez la formule, mais si vous ne la connaissez pas, elle vient d'apparaître sur le chat. Merci Maya. Alors ensemble: «À ma bien-aimée présence je suis, et avec un amour infini pour moi, je demande que toutes les entités en moi et autour de moi retournent à la source ou à l'endroit qui leur convient, sans s'accrocher à quoi que ce soit. J'informe ces entités que, désormais, elles ne peuvent plus revenir dans la troisième dimension. Je demande que toutes les traces énergétiques laissées par ces entités retournent à la source maintenant. Et je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière.» Et vous savez que, bien évidemment, ce que nous faisons avec les entités, ce n'est pas du rejet, c'est simplement un acte de souveraineté. Nous choisissons que ces êtres en basse fréquence ne soient pas dans notre espace, et simplement nous les invitons simplement à retourner à la source ou dans la dimension qui leur convient. Donc c'est un acte d'amour pour eux et un acte souverain pour nous. Nous allons maintenant nettoyer nos énergies en basse vibration. À ma bien-aimée présence je suis, et avec un amour infini pour moi, je demande la dissolution totale et immédiate de toutes les énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Hein? Et maintenant, comme dernière libération, nous allons demander à notre la dissolution de notre blessure d'injustice la plus importante. Alors le texte est bien sûr sur le chat. À ma bien-aimée présence je suis, et avec un amour infini pour moi, je demande la dissolution totale et immédiate de ma plus importante blessure d'injustice, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Alors, soyez bien attentifs à ce qui se passe en vous. Peut-être, que vous pourrez avoir quelques informations sur votre plus importante blessure d'injustice.
le moment où c'est arrivé, quelques informations sur les circonstances. Ce qui est important, c'est que ces mémoires, heu, appartiennent au passé et afin qu'elles quittent votre espace avec beaucoup d'amour, de respect, nous invitons toutes ces énergies à retourner à la source. Je vois ô combien la douleur est grande et profonde en lien avec, cette injustice. Comment, en lien avec, cette blessure, le cœur se ferme, le cœur saigne, l'esprit ne comprend pas comment la vie fonctionne. Donc il y a vraiment une grande, incompréhension au niveau mental, une douleur, émotionnelle profonde qui sont en train de se dissiper. Et quand il n'y a plus ce sentiment d'injustice qui nous poursuit constamment, nous retrouvons une sorte de paix intérieure, de sérénité. Donc je le disais, le thème de la méditation de ce soir, c'est de la blessure d'injustice à la paix intérieure. Et peut-être êtes-vous en mesure, en ce moment, de voir comment s'articule cette blessure d'injustice, en vous. À quel moment, dans quelles circonstances, vous vous dites peut-être que la vie, est injuste, qu'il faut travailler vraiment dur pour obtenir ce qu'on veut, qu'il faut mériter tout ce qu'on reçoit, qu'on ne peut pas compter sur les autres. Bon, il y a différents résumés, de d'affirmations qui se disent à l'intérieur de nous quand on souffre de cette blessure. Alors, je vais vous inviter dans quelques instants à descendre plus profondément en vous pour voir qu'est-ce qu'elle dit, avec quels mots, avec quel ressenti, de la colère, de la culpabilité, de la honte, avec quel ressenti elle s'exprime, cette blessure d'injustice en vous. Et quand nous avons, vécu, ce moment douloureux, nous ne pouvions pas comprendre, notre cœur n'était pas assez grand pour s'ouvrir, pour, accueillir, ce qui se passait et notre mental ne comprenait pas que mon père ou ma mère puissent dire, ce qu'ils ont dit ou m'empêcher de faire ce qui était, beau, juste et bon pour moi. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension et parfois on sous-estime, toute la douleur qu'il y a au niveau de ces incompréhensions, au mental et peut-être, que vous vous êtes dit que pour être digne d'amour ou de respect, vous deviez absolument être irréprochable. Parce que dès que quelque chose n'est pas dans une ligne qui a été fixée, à l'avance, il y a le juge, maître de la justice, qui vient condamner soi ou les autres pour un geste. Il condamne et il donne une sanction
et cette sanction, elle est douloureuse et parfois elle a cette caractéristique d'être permanente jusqu'à ce qu'on la voie et qu'on, décide que la seule permanence, c'est l'être et que toutes les expériences, toutes les mémoires que nous portons sont forcément éphémères. Donc avec, un amour infini, beaucoup de compassion pour, chacun d'entre vous, pour tout ce que vous avez vécu en regard de l'injustice et qui vous a jusqu'à présent perturbé et fait perdre, cette paix intérieure. Nous allons maintenant entrer dans le silence et laisser la présence que nous sommes œuvrer pour guérir toutes les blessures, les mémoires en lien avec ce thème. Vous êtes simplement l'observateur de ce qui se passe en vous. C'est la conscience qui œuvre, cette conscience qui est parfois neutre, parfois aimante. Et ce soir, pour la guérison, elle sera plutôt aimante, réconfortante, consolante, apaisante. Et toutes les consciences sont à l'œuvre pour guérir, réparer, dissoudre.
C'est un grand moment de guérison actuellement. Guérison et libération. Et peut-être, est-ce le moment pour vous de pardonner aux personnes qui ont été les auteurs de ces injustices pour vous? Même si, vous ne vous rappelez pas de chacun d'entre eux, vous pouvez demander que se présentent devant vous toutes les personnes qui ont contribué à vous faire vivre le sentiment d'injustice et faites descendre un rayon, un immense rayon de pardon divin sur toutes ces personnes et sur vous, bien sûr. Et abandonnez-vous à l'amour divin qui vous habite en ce moment, qui vous guérit, transforme.
et je sens que, peu à peu, l'espace se dégage. Une grande partie de ce qui est remonté en lien avec, le thème et qui est, de la blessure d'injustice à la paix intérieure, on peut observer qu'il y a, beaucoup moins de ce sentiment d'injustice et beaucoup plus de paix intérieure. Cette paix s'agrandit, s'approfondit, accompagnée d'un sentiment de sérénité. Et les cœurs s'ouvrent de plus en plus. La confiance revient. La foi, ah tiens, la foi qui trouve davantage sa place chez plusieurs personnes. Et peut-être, êtes-vous à même de voir que cette blessure ou ces blessures d'injustice, si importantes soient-elles, ont été possibles parce que le cœur n'était pas suffisamment grand pour accueillir la réalité qui vous était proposée ou imposée, et que le système de croyance était étroit, enfermant
et ne permettait pas de vivre certaines situations en toute sérénité. Et maintenant que votre cœur s'ouvre, que votre esprit s'ouvre avec de moins en moins de croyances, de limitations, il est possible maintenant d'accepter les mêmes situations avec, beaucoup, beaucoup d'ouverture et une certaine noblesse du cœur et une certaine humilité également qui nous fait mettre, un genou par terre et accepter, toutes les expériences que la vie nous offre de vivre pour, grandir, pour, pardonner, ouvrir notre cœur. Oui, mais il nous dit, cette phrase de la Bible qui dit, «Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font». Et c'est vrai que parfois, les maladresses, les paroles des autres, heu, sont cruelles et nous avons besoin de savoir pardonner. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas l'habilité, ils n'ont pas le cœur plus grand, ils n'ont pas la sagesse en eux. Ouais. Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, bien sûr, Franck, l'acceptation est le seul choix possible. Mais parfois, on n'a pas pu faire ce choix. Ce n'était pas possible en toute authenticité de le faire. Et maintenant, nous pouvons revenir sur des blessures antérieures et vraiment accepter, pardonner, libérer toutes ces mémoires d'injustice et retrouver la paix. Je vous invite à respirer de plus en plus profondément dans cette paix, cette ouverture, cette légèreté qui habite l'ensemble du groupe et qui, bien sûr, se propage autour de vous. Il y a eu et il y aura encore des injustices, mais nous serons davantage aptes à les accueillir.
et nous pouvons maintenant nous détendre dans la gratitude, celle que vous ressentez peut-être comme moi, de pouvoir se retrouver à toutes les semaines, de vivre ces moments sacrés de libération, de nous départir de tous ces mensonges et de revenir à quelque chose de plus vrai. Nous sommes des êtres de paix, d'amour, de joie. Nous sommes fondamentalement libres et nous prenons soin de dégager de notre humanité ce qui nous empêche d'accéder et de vivre totalement cette liberté. Mmh. À chacun, chacune d'entre vous, le plus souriant et le plus lumineux de tous les namastés. Mmh, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. On aurait envie de rester dans cet état sans bouger, de rester ensemble et de continuer de faire grandir, cet espace dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et nous allons maintenant demander à notre amie Marie Ravlingien, qui est sans doute avec nous, qui a peut-être quelques mots à partager. Bonsoir Marie, merci d'être là. Bonsoir. Rappelez-vous la mesure de ce que vous croyez, de cette blessure d'injustice pointe en fait ce qui a besoin d'être révélé par la présence aimante de qui vous êtes vraiment. Entrez en vous, respirez, rencontrez ce déclencheur et laissez se forger et agir en conscience la justice parfaite de l'un à travers vous, en l'autre. La vie est à l'œuvre, rendez grâce et gratitude, amour, confiance et foi, la paix Mmh. est déjà là. Merci Marie, merci pour ces belles paroles de sagesse.